Absolument, Chaben. Donc, cette revue Le Gige qui nous parle du projet de renaissance nationale. Le projet de renaissance nationale, attention aux mots, c'est parce que projet de renaissance nationale est dans un contexte est très important, mais si on gratte un petit peu, renaissance nationale, c'était une appellation d'un ex-parti d'extrême droite belge. Mais juste pour dire, hein, voilà, c'est juste pour attirer l'attention de nos auditeurs. Voilà, donc je ne sais pas qui a gratté ce papier, mais c'est très important quand on met les mots. Voilà. J'ai lu avec intérêt et attention la revue d'El Geish, donc on nous parle de cette cohésion entre l'armée, entre le peuple et l'armée. On nous parle de la souveraineté, on nous parle d'une renaissance, d'un projet de renaissance nationale, on nous parle de l'intérêt suprême de la nation, on nous parle de tout. Mais moi, j'aimerais bien parler peu et j'essaie d'être succinct. Le grand retour de l'Algérie, Chaben, sur la scène internationale est une annonce, qu'on le veuille ou non, qui revient sans cesse. Tout le monde le sait. On nous dit que l'Algérie va revenir sur la scène internationale. Mais cette annonce, elle revient sans cesse et le résultat, il n'y a rien. Premièrement, parce que la diplomatie algérienne, elle se ponce à l'aune ce qu'elle a pu obtenir comme prestige dans le passé. Au fait, elle vit de son passé. Elle est elle-même otage de son propre passé. Elle-même, elle n'est pas libérée de son passé. Son passé, il est glorieux, mais son passé n'est pas le passé. C'est pas ceux qui dirigent. Le passé de l'Algérie appartient au peuple, appartient à l'Algérie, appartient aux 44 millions d'Algériens. Deuxièmement, sur la scène internationale, nous avons vu sa voix, elle est inaudible. Elle est inaudible. Je veux dire aussi, elle a du mal à rendre lisible et pérenniser, je veux dire, ses initiatives diplomatiques. Elle se fait plus entendre. Elle a perdu pied, il faut dire les choses, Chaben, elle a perdu pied quand la France, elle s'est alignée ou elle s'est réalignée sur la position marocaine. Parce que la France, elle a toujours, qu'on le veuille ou non, et il faut qu'on soit aussi réaliste, la France a toujours soutenu je veux dire, la marocanité sahara-occidentale, enfin le plan d'autonomie sur le Sahara occidental. Mais cette fois-ci, elle s'est réalignée de façon publique et de façon officielle. Mais quand j'entends monsieur Tebboune qui dit que j'ai dit à Macron, vous allez commettre l'erreur, il fallait préparer ça avant, il fallait avoir une diplomatie forte, notre diplomatie est inaudible. Et du coup, la raison appartient toujours au plus fort. Eh bien, notre diplomatie n'est plus comme avant. Revenons à la question vous parlez de l'Afrique, du Sahel, la Russie en Europe. La diplomatie algérienne, elle semble bornée au coup d'éclat. L'accord d'Alger de 2015 a montré ses limites d'intermédiation. Vous le savez bien, Chaben, que le Mali, les pays du Sahel, 4 pays. Allez, on commence par le Mali. Pourquoi je commence par le Mali? Parce que c'est la profondeur stratégique de l'Algérie. Et que l'Algérie, je pense, est le seul pays du monde arabe ou du monde en Afrique qui a un consulat à Kidal. Et que nous avons des relations historiques et fraternelles et ancestrales avec ce pays. Eh bien, l'Algérie, elle n'est plus la bienvenue. C'est-à-dire, elle a montré ses limites d'intermédiation et par conséquent, les accords d'Alger de 2015 ont éclaté. Et depuis 2002, et surtout, ils volent en éclats depuis 2024. Quant aux autres pays qui s'alignent sur la position malienne, le Niger aussi, vous vous rappelez, Chaben, il a refusé l'intrusion de l'Algérie. Même le Niger. Alors, sachant qu'il a refusé. Disons que l'Algérie était prête pour remédier ou pour essayer un petit peu de consolider ou d'y remédier aux problèmes au Niger. Eh bien, il y avait une fin de non-recevoir
occupez-vous de vos problèmes. Les nôtres, on s'en occupe. Nous sommes assez grands. Nous voulons plus qu'on soit sous cette tutelle. C'était, j'ai oublié son nom, en tout cas, pas le responsable, mais un grand responsable nigérien. Quant au Burkina Faso, elle est dans la même ligne. C'est-à-dire l'AES, il s'est déplacé. Concernant au Maroc, vous vous rappelez, Chaban, que l'Algérie, elle était derrière pour avoir l'union du Maghreb sans le Maroc. Mais Chaban, il faut qu'on soit cohérent avec nous-mêmes, il faut qu'on soit crédible pour ceux qui nous entendent. C'est une pure rhétorique, ça n'a pas donné. Je me rappelle sur El Maralibia, il y avait un ex-ambassadeur, un ex-diplomate, un ancien diplomate tunisien, il a dit c'est de la pure rhétorique, j'oublie son nom. Il a dit non, ça ne marchera jamais. Et la preuve, l'Algérie a appelé pour l'union du Maghreb sans le Maroc. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Quant au Sahel, en Russie aussi, la Russie, sa main, le prolongement de sa main, ni plus ni moins, c'est la milice Wagner qui opère au vu au su du monde dans cette région. Est-ce que quand ils sont arrivés dans la région du Sahel, est-ce que la Russie, elle a discuté ou elle a parlé avec les dirigeants militaires? Non, il faut le savoir, non. L'Algérie, elle était mécontente de la position du ministre. Donc, avec l'Espagne aussi, l'Espagne, on a repris les relations, mais les relations sont tièdes.